est le plus précis possible. Ça va aider beaucoup de gens. Ok? Est-ce que ça va? C'est un thème qui est beaucoup vaste, mais on va aller progressivement. La fois passée, nous avons vu le pouvoir de la parole déclarée. On est dans la saison de la percée. Ok? Est-ce que ça va? Et un des principes de la percée est le pouvoir de la parole déclarée. Est-ce que ça va? Le pouvoir de la parole déclarée. J'insiste pour que ça rentre. Ça rentre en nous. Ça rentre en nous. Ça rentre en nous. Parce que cette méthode-là, Satan l'utilise tous les jours. Ses acolytes, ces démons, ces sorciers qui sont parfois nos plus proches, les utilisent aussi. Parce qu'ils en savent le pouvoir. Ici, la Bible nous dit dans le livre des Proverbes, chapitre 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. La mort et la vie sont au pouvoir de quoi? De la langue. Quiconque en aime, quiconque aime la langue, en mangera les fruits. Soit le fruit de la mort, soit le fruit de la... Répondez-moi s'il vous plaît. Soit le fruit de la vie. C'est que je vous dis, beaucoup ont besoin d'entendre ces paroles, mais n'ont pas cette occasion. Toi, tu l'as saisi là. Et tu vas voir que ta vie va changer. Ta vie va changer par tu pars. Tu dois partir du principe que tu n'es pas venu accompagner les gens dans ce monde. Tu es venu vivre ton histoire. Amen. Pas de distraction, s'il vous plaît. Tu es venu vivre ton histoire de la même manière que tu naisses seul dans la maternité. De la même manière, tu apparaîtras seul devant la face de Dieu. Tu dois savoir qu'il y a certaines choses que tu sois le seul à pratiquer et à utiliser. Dieu a tout mis à notre disposition. C'est à nous d'aller chercher et mettre en pratique ces choses pour voir sa puissance se manifester dans notre vie. Est-ce que ça va? Ici, Salomon nous dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et nous savons tous, d'après le livre des Romains, ce monde fonctionne avec deux pouvoirs. Ok? Des esprits, des forces, le bien et le mal, la vérité et le mensonge, la mort et la vie. Satan est le garant de la mort. Satan est le garant du mensonge. Satan est le garant de la malédiction. Car Jésus dit à son propos, les voleurs, c'est-à-dire le diable, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Est-ce que ça va? Il vient pour s'aimer la mort. Le verset le plus simple que tout le monde peut retenir. Jean chapitre 10, verset 10. Jésus parle de Satan. Et quant à lui, il dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Non, 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 pas éternelle. Qu'elle ait la vie et qu'elle soit qu'elle ait en abondance. C'est-à-dire les uns puissent se multiplier. Notre Dieu, c'est un Dieu de la multiplication. Lorsque la multiplication tarde dans ta vie, ça doit devenir un sujet de prière pour toi, un sujet de déclaration. Parce que Dieu, mon papa, ce que tu as dit, je ne vois pas ça. Ok? Jésus n'est pas contre la richesse.
Dieu n'est pas contre la prospérité. Jésus n'est pas contre l'épanouissement. Est-ce que ça va? Jésus est contre l'épanouissement qui ne rend pas gloire à son nom. Est-ce que ça va? Mais l'épanouissement qui contribue à l'avancement du royaume, Jésus est d'accord avec ça. Est-ce que ça va? Alors le diable, pour dominer, pour aliéner les gens, il utilise le pouvoir de la déclaration. Par cet organe, la langue. Avec la langue, le diable répand la mort autour de nous. Bien-aimés, vous ne connaissez pas le pouvoir de la parole. La Bible est le seul livre crédible qui nous parle clairement du pouvoir de la langue. Parce que Dieu a créé le monde par la langue, par la parole. Ok? La Bible dit dans le livre de Genèse, au commencement, la terre était informe et vide. Ok? Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu va dire que la lumière soit. Dieu va déclarer. Ok? La parole va sortir avec l'Esprit, ça va créer la lumière. Donc, la parole déclarée a la vertu de la création. Tu peux créer ta vie. Suis-moi s'il te plaît. Laisse cette information. Suis-moi. Il y a des choses que Dieu va sortir pour toi maintenant. Amen. Le pouvoir de la langue. Le pouvoir de la langue. Le pouvoir de la parole. Dans le livre de Jean. Qu'est-ce qu'il dit? Au commencement, Jean dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Et toutes choses ont été créées par la parole. Est-ce que ça va? Amen. Amen. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Cela veut dire quoi? C'est que tu seras demain, tu dois la créer aujourd'hui. Amen. Ok? Amen. Non seulement tu vas le concevoir dans ta tête et dans ton corps, mais tu dois le traduire dans ton langage. Dieu aime ça. Dieu n'aime pas les déclarations négatives à ce qui concerne ses enfants. Il est conscient qu'il y a le mal. Il y a des blocages, mais toi, tu dois avoir un langage exercé. La mort, on le laisse pour le diable. Les satanistes utilisent la langue. Les sorciers utilisent la langue. Bien aimé, tout fétiche, demandez, renseignez-vous, tout fétiche fait sans une déclaration ne se réalise pas. Vous voyez? Même les gens qui partent chez les sorciers, oh non, ou les nganga, qui sont les magiciens, je vais faire du mal à cette personne-là. Tu dois déclarer. Le féticheur va faire ses ménages de malade, il te dit, bon, dis les paroles maintenant. Quand tu vas prononcer, les paroles vont sortir, les esprits vont saisir cette parole-là, parce qu'ils savent que le pouvoir est dans la parole. Dans la parole. Et ils vont lancer ça comme ça, et les démons vont t'attaquer parce que la parole a été libérée. Et nous passons notre temps tout le temps à écouter des choses comme ça, à vivre avec des sorciers, à écouter la sorcellerie comme ça librement, mais les gens ne discernent pas qu'on est en train de l'ensorceler en plein jour. Et celui qui n'arrête pas les assauts de la langue en mangera les fruits. Comme je vous ai dit ici, même un professeur pour les élèves, il peut ne pas être content avec tes résultats. Oui, il a raison, elle a raison. Mais qui lui donne le droit de te qualifier? Que tu es ceci ou tu es cela? Que tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas faire cela. Est-ce qu'il est Dieu? Amen. Monsieur, madame, merci. Mais par respect, je ne suis pas ce que vous dites là. Ok? Est-ce que ça va? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens, ils te regardent comme ça. Toi, tu ne seras jamais rien. Tu vas voir. Lorsque tu vois ça, dis-lui, notre prophète, notre pasteur nous a dit que ça, c'est les symptômes de la sorcellerie. Pourquoi vous me parlez comme ça? Les gens viennent de se marier.
Non, ce mariage-là, on verra. Ça ne verra pas 6 mois. Vous êtes qui? Vous êtes qui? Ah, Swissmode, s'il vous plaît. Vous êtes qui? Non, 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 écoutez. Quoi? Ils sont pas nets. Non, non, non. Suivez-moi, vous ne me suivez pas. J'ai dit ceci. Quand vous entendez quelqu'un vous dire, toi là, Chardeline là, tel que tu es là, tu n'iras jamais loin. Cela veut dire quoi? Hein? Non, 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 vous ne me comprenez pas. Écoutez, j'ai dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, ok? C'est-à-dire la parole, n'est-ce pas? Et je vous ai expliqué ici tout à l'heure que les garants de la mort, c'est qui? C'est Satan, parce que Jésus dit de lui, les voleurs, dans Jean chapitre 10, verset 10, ne viennent que pour voler, égorger et détruire. Donc, ils utilisent lui et ses démons utilisent le pouvoir de la langue. Comment est-ce que Satan répand la mort? Il répand la mort par la langue, par la parole, des paroles négatives. Une parole négative n'est autre que la mort, mais sous autre forme. Est-ce que ça va? Et lorsque quelqu'un te regarde et te dit, toi tu ne seras jamais rien, donc tu lui dis, ça c'est la sorcellerie. C'est moi qui vous l'ai dit. Ok? Qui que ce soit, j'ai dit bien qui que ce soit, n'a pas le droit de te dire à toi, tu n'iras jamais loin. Toi, tu ne seras jamais rien. Il y a d'autres qui le disent peut-être par inadvertance, parce que tu fais des choses pas bien et tout ça, mais il faut toujours, non, je vais me corriger, mais je ne suis pas ce que vous dites là. Lorsque vous ne dites rien, vous acquiescez ça. Et vous verrez ces choses-là prendre vie en vous. Moi, j'ai vu des gens, même des femmes, ils n'arrivent pas à porter les pantalons, la jupe comme ça, parce que depuis son enfance, on a dit qu'il a des pieds comme un footballeur, machin, des trucs comme ça. Alors, en réalité, ce n'est pas vrai. Quelqu'un qui ne t'aime pas, une cousine, une soeur, une grande soeur, une petite soeur, je ne sais qui, a commencé à... Même ta mère aussi peut briser ta vie, sans le savoir, peut être instrument de l'ennemi. Tu regardes ton enfant comme ça, regarde la tête qu'il a. L'enfant va finir par quoi? Qu'il a une grosse tête. En réalité, comme Dieu a fait le monde, la tête de ton enfant ne peut pas dépasser la tienne. Si ce n'est pas la tienne, c'est celle de ta femme. Si ce n'est pas celle de ta femme, un membre de ta femme a une tête comme ça. C'est vrai? Est-ce que je mens? On produit toujours les personnes de la même espèce que nous. N'est-ce pas? Donc le parent doit faire attention. Est-ce que ça va? Une parole peut briser la vie de quelqu'un. Une parole peut redresser la vie de quelqu'un. Et nous sommes là pour redresser vos vies. Amen. Et le diable utilise les propos négatifs comme ça. Le diable n'est pas visible. Est-ce que ça va? Est invisible. Mais son invisibilité n'exclut pas sa présence. Sa présence se manifeste comment? Par les propos. Par des gens qui tiennent les propos négatifs. Ces gens-là peuvent être n'importe qui. Il y a des gens, lorsque tu lui cites le nom de père, pour lui le père c'est un assassin parce que son père l'a violé. Est-ce que ça va? Je ne veux plus entendre parler de cet homme-là. Certaines personnes, quand tu leur parles du nom mère, ça évoque de mauvais souvenirs. Est-ce que vous comprenez ça? Ok, en fait, ce n'est pas le père ni la mère qui est mauvais, c'est l'esprit qui est derrière ces personnages. Ok? Et le diable entre partout où la porte est ouverte. N'est-ce pas? Donc la mort peut être répandue par n'importe qui. Est-ce que ça va? La mort peut être répandue même par tes enfants, par tes professeurs, par ton employeur, par n'importe qui autour de toi. Les gens peuvent te regarder comme ça, toi te ceci, te cela. Tu finis par croire, tu laisses entrer dans ta vie la mort en acquiesçant le propos négatif qui ne vient pas de Dieu. La Bible dit celui qui aime la langue, le pouvoir de la langue, il en mangera les fruits. Ok? Celui qui acquiesce des propos négatifs en mangera les fruits. Au fait, tu ne seras que ce que ta langue confesse. Ou ce que les autres confessent sur toi. Je veux que tu refuses, tu ressors toutes les paroles, tous les propos, toutes les paroles, tous les propos négatifs.
je sais de quoi je parle. N'était le Seigneur qui passa par là. Nous autres, nous serions l'image de Satan, des gens négatifs. Un élève qui réussit à l'école, premier de la classe qu'on ne félicite pas, c'est la sorcellerie. Alléluia. Quelqu'un qui est beau de figure et de taille, vous dites qu'il est vilain, c'est la sorcellerie. Quelqu'un qui fait des choses bien, vous ne les félicitez pas, vous n'arrêtez pas de rabaisser. C'est la sorcellerie, c'est notre pasteur qui nous a dit ça. Et lorsque tu entends des propos négatifs, tu dois poliment et gentiment, ok, refuser cela. Amen. Car si tu ne le fais pas, tu acceptes le fait de devenir l'objet de ces propos. Maman, je sais que tu m'aimes beaucoup, je t'aime aussi. Mais là, il y a quelque chose qui ne va pas. On nous a dit à l'église, une maman ne peut pas dire de mauvaises choses sur son enfant. Amen. Je dois corriger mes enfants, mais je ne dois pas les insulter, je ne vais pas les déformer parce que les propos d'un parent restent marqués à vie. Vous comprenez? L'abandon d'un père, d'une mère, laisse des traces que rien ne peut effacer, sauf le Saint-Esprit. Amen. Même l'argent ne pourra jamais effacer. Moi, je connais des grandes personnalités, beaucoup d'argent, des manias, des milliardaires qui sont morts avec des soucis de leur nez. Parce que son père lui disait que son nez était gros. Il s'est battu toute sa vie pour arranger son nez. Même les milliards, les succès que toutes les femmes lui ont donné n'a pas suffi pour lui faire comprendre que non, ton nez est le meilleur du nez qui sort parce que ça nous fait danser. Ça fait bouger le monde. Le pouvoir de la parole d'elle. Les diables ne rigolent pas avec ça. Les sorciers ne rigolent pas avec ça. Là, nous parlons du côté de la mort, que la langue peut s'aimer. Je veux que vous lisiez avec moi un verset dans le livre de Jacques, chapitre 3, à partir du 5 et 6. Celui qui trouve, nous lit ça rapidement. Jacques, chapitre 3, versets 5 et 6. Si vous ne comprenez pas comment ça marche, on ne va pas avancer. Il faut qu'on lise ces versets-là. Et je veux vraiment que quand nous partageons, vous puissiez retenir ce que je vous dis. Ok? Qui a trouvé? Jacques chapitre 3, versets 5 à 6. Lisez, mets-toi debout, lis-nous à très haute voix. Frère David ou frère Célia. Qui a trouvé? Oh là 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 là, vous êtes lent. Jacques, lis-nous ça, Célia. À haute voix, très posée. De même, la langue est un petit membre. De même, attendez, je vais continuer. De même, on va lire, hein, tu lis un petit, tu me laisses expliquer pour qu'on aille beaucoup plus vite. De même que la langue est un petit membre. Est un petit membre. Ok? Oui? Et c'est vante de grandes choses. Mais c'est vante de grandes choses. Arrête un peu là. Vous savez, il y a des gens, ce qu'on appelle la mégalomanie. Hein? Ah, vous savez ce que c'est? Ah, regardez-moi quand je vous parle. La mégalomanie, c'est-à-dire les gens qui veulent se faire grands, qui mentent. Quelqu'un peut vous regarder comme ça, vous mentir, paraître grand par le propos. Amen. C'est un petit membre, mais peut se vanter. Vous comprenez? Comme un serpent qui est comme ça, mais lorsqu'il est devant, ainsi, il gonfle comme ça, il donne l'aspect. Vous savez comment le cobra est fait là? Il donne l'aspect qu'il est grand pour faire peur. Ça, c'est Satan dans son essence. Ok, vas-y. Voici comment un petit feu peut embraser une grande... Non. Lis doucement. Voici. En respectant les ponctuations, comme ça va nous aider à comprendre ce que c'est. Voici comme un petit feu peut embraser... Voici comme un petit feu peut embraser toute la forêt. Hein? La langue, c'est comme un petit feu, c'est comme une allumette, ok? Une allumette qu'on allume au bord de la forêt et toute la forêt peut être embrasée. Est-ce que ça va? Par la langue, tu peux paraître grand. Par la langue, tu peux paraître petit. Mais ça, c'est le méfait de la langue. Hein. C'est comme un feu. Est-ce que ça va? C'est comme un feu. Un petit qui peut allumer une forêt. Un petit feu qui peut allumer toute une forêt. Vas-y.
La langue aussi est un feu. La langue en elle-même est un feu. Est-ce que vous savez que vous avez le feu dans votre bouche là? Est-ce que vous pouvez me remettre en main? Vous me découragez. C'est quoi cette église-là? Les gens endormis comme ça. Amen. Oh! Alléluia! Amen. Comme continue. C'est le monde de l'iniquité. La langue, c'est le monde de l'iniquité. L'iniquité de péché dans son essence. Voilà, continue. La langue est en place parmi nos membres. La langue aussi a sa place parmi nous. Est placée parmi nos membres. Oui, c'est pareil. Placée ou la place, on est de là. Elle est où? Dans la bouche. Hein? C'est ce qui sert à goûter, n'est-ce pas? Voilà, continue. Souillant tout le corps. La langue peut souiller tout le corps. Les choses que tu sors de la bouche, tu blasphèmes, tu suis tout ton corps. Et enflammant le cours de la vie. Et la langue aussi peut enflammer, peut détruire. Par la langue, on peut détruire les gens. Quelqu'un qui vient ici, qui est médisant, il rentre ici, il vous détruit, il dit des choses, il vous détruit. J'aime, attends, tu vas continuer. Les enfants de Dieu, le véritable enfant de Dieu, ok? Lorsque vous écoutez des propos, ne réagissez pas. Vous avez vu, nous avons lu ici avec David, là, le dimanche passé. Le roi, établi par qui? Par Dieu lui-même. Dieu a été le chercher. Dans la forêt, il a nettoyé, il a mis là, c'est Dieu qui l'avait mis là, c'est Dieu qui m'a mis ici. Personne, ni qui que ce soit, ni le diable ne peut pas m'enlever ici. Amen. Que je tombe, que je me relève, que je faille, c'est Dieu qui m'a mis ici. C'est lui qui a le dernier mot qui me dit, écoutez, c'est fini. Personne ne peut m'enlever d'ici. Personne. Vous comprenez ça? Personne. Personne ne peut t'arracher ta bénédiction. Personne. Amen. Mais si tu laisses le souhait au diable, il va te couper en 1000 morceaux. La Bible dit, quelqu'un vient dire à David, ton fils Absalom fait quoi? Arrive. Le roi, il ne regarde ni à gauche, ni à droite. Il ne demande même pas ton prix. Cette fois-là, le roi ne va pas demander la prière. Il va dire à tout le monde, levez-vous, allez, fouillons. Quel scandale. Le pouvoir de quoi? De la parole. Ok? Exercer à l'endroit de l'Élie. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu vas surmonter ça. Tu dois connaître comment ça fonctionne, n'est-ce pas? C'est ce que nous étudions pour que nous puissions aller de l'avant, quoi qu'il arrive. Parce que Christ a tout fait pour nous. Écoutez cette déclaration. Si tu échoues aujourd'hui, ça sera ta faute. Après avoir écouté cette parole, si tu échoues aujourd'hui, ça sera ta faute. Parce que Christ a tout accompli sur la croix pour nous. Amen. Pour toi, il suffit que tu te lèves pour aller vers ce que Christ a accompli pour toi. Je dis ceci, c'est que Dieu se donne la peine en premier, c'est de te voir entrer au ciel. Le reste, il s'en fout. Amen. Oui. Tu dois te lever, toi, aller vers la prospérité. À appliquer le principe, même pour la prospérité. Dieu nous a dit, c'est lui qui sème, récoltera. Si tu ne sèmes pas financièrement, tu ne seras rien. Ce n'est pas tes jeunes qui vont faire que tu sois riche. Non. Amen. Amen. La loi de la semaille et de la moisson. Celui à qui Dieu doit arrêter, celui qui dévore, c'est celui qui apporte la dîme et l'offrande dans la maison du trésor. Amen. Est-ce que ça va? Si vous dîmez, vous donnez la dîme. Quand bien même il y a des faux prophètes partout qui contredisent cela, ils vous détestent, ils n'aiment pas vous voir aller de l'avant. Ils veulent détruire tout simplement l'église, mais ils n'y arriveront pas. Est-ce que ça va? Amen. Si tu ne te lèves pas pour aller vers ça, jamais tu verras la main de Dieu se manifester dans ta vie, dans ces domaines-là. Sur le plan spirituel, pareil. Celui qui prie beaucoup, qui jeûne beaucoup, qui lit la Bible aura la matière à revendre. N'est-ce pas? Mais si tu ne lis pas beaucoup, tu ne pries pas beaucoup, tu passes ton temps dans les tablettes, dans les machins, dans les faces des boucs, dans les machins, tout ça, c'est ça qui ressemblera à ta vie. Alléluia. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Amen. Si ça continue pour nous. Étant elle-même enflammée par la gêne. Étant elle-même enflammée, la langue est enflammée. Continue. C'est 6. Oui. 5, 6. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux. Non, pas arrêter là. Amen. Amen. La langue peut enflammer. Tu es un enfant de Dieu. Je voulais dire ceci. Tu écoutes une parole. Tu écoutes un propos. Tel a dit, tel a fait. Avant de prendre une décision, vérifie.
Vérifie. Qu'est-ce que j'ai dit? Vérifie. Vérifie. Beaucoup d'églises tombent en faillite à cause de ça. Les calomniateurs sont parmi nous par le mensonge. Tel frère m'a dit ceci, telle sœur m'a dit cela. Nous sommes des enfants de Dieu là où doit régner l'amour et la vérité. Est-ce que ça va? Cette sœur-là, qu'est-ce qu'elle veut montrer? Vous savez, il y a la sœur-là qui a dit ça. Vous êtes des enfants de Dieu. Comment tu peux être rapporteur ou rapportrice des choses comme ça? La sœur, c'est là qui est telle qu'elle est là. Si elle entend aujourd'hui que notre telle sœur a dit ceci sur elle, tu crois qu'elle va être contente? Parce qu'elle est chrétienne. Le pasteur attend que sa belle-sœur, c'est elle, parle le monde. Est-ce qu'il va être content parce que c'est l'homme de Dieu? C'est comme ça. Alléluia. Faites ça. Attention à ce que vous dites et à ce que vous laissez écouter vos oreilles. Car le pouvoir de la vie et de la mort se trouve où? Au niveau de la langue. Et quand tu sens ton semblable te dit, ma soeur, ce que tu m'as dit là, tu as mal fait, demande pardon. Tout simplement. Même si je suis pasteur, si tu m'insultes, tu ne me mets pas la main, ça va me faire mal. Moi, je n'ai jamais insulté mon pasteur. Aucun de mes pasteurs peut se mettre ici, dire que cet enfant-là, j'ai grandi dans l'obéissance des hommes de Dieu. Je veux que vous soyez aussi pareils. Parmi les gens, il n'y a pas de problème. Il y a toujours un problème, frère. Il y a toujours des problèmes d'incompréhension. Mais vous devez vous parler, n'est-ce pas? Amen. Même pas une parole que tu n'as pas compris. Pasteur, je n'ai pas compris. Voilà pourquoi tu as parlé comme ça. Ok, si j'ai dit que oui, j'ai dit ça comme ça, c'est que j'assume ce que j'ai dit. Est-ce que ça va? Et ça, c'est pas bien pour les enfants de Dieu. La langue est un feu qui peut dévorer toute la forêt. Avec la langue, on peut donner la vie. Avec la langue, on peut tout casser, tout détruire. Je vais vous raconter une histoire que je connais bien. Une sœur était fiancée à un pasteur. C'est un pasteur second dans un ministère quelque part que je connais. Je le connaissais à l'époque. Ça remonte quand même. Et il travaillait dans un système de collège. Ok? Dans un système de collège, il y avait beaucoup de jalousie entre ces pasteurs-là. Prêchez bien, ça demande un travail. Vous comprenez? Il y a la sémence sur le plan spirituel. Moi, je prie beaucoup, je prie, je gêne, je cherche Dieu pour bien prêcher. Si toi, tu ne prêches, tu ne pries pas, tu ne cherches pas Dieu, tu viens ici, tu vas gaver les gens avec Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. C'est ton problème. Mais si quelqu'un d'autre vient, il prêche bien, moi, je vais être content. Vous comprenez? Moi, quand je viens déjà, il prêche bien, j'acclame. Il chante bien, je suis content. Je dois être content de la progression de d'autres personnes. Vous comprenez? Les jeunes pasteurs, il était jalousé parce qu'il prêchait bien. Il était beau. Très beau. C'est vrai, il était vraiment beau. Il était fiancé à une sœur aussi qui était belle. Amen. À part le fait qu'il soit beau de figure comme ça, il prêchait tellement bien, les gens étaient contents. Tout le monde aimait ses frères-là, comprenait sa valeur, sauf sa fiancée. Je vais vous expliquer comment. Comme les autres pasteurs, le jalousaient, ils cherchaient un moyen pour les casser. Vous comprenez? Comme ils recevaient des gens dans le bureau pour prier pour les gens et tout ça, voilà, les moments qu'on a, le dialogue pastoral et tout ça, ainsi de suite, il y a une sœur qui est venue dans l'église. La sœur là, elle était claire, elle était vraiment bien, visiblement comme ça. Elle était folle amoureuse du pasteur. En secret, bien évidemment. Vous comprenez? Quand le pasteur parlait tous ses gestes, la sœur là a pris une décision dans son cœur, bien que sachant que cet homme-là était fiancé reconnu. Moi, je ne veux que ce pasteur-là. Ok? Le pasteur innocent qu'il était, il ne savait pas qu'est-ce qui se passait, il faisait bien son travail. Et la sœur a pris rendez-vous pour venir voir le pasteur en audience. Ok? Elle est venue. Elle a apporté un cadeau au pasteur, ce qui est tout à fait normal. Le pasteur a dit Amen, merci d'avoir pensé à moi parce qu'on ne voit pas, on ne part pas voir l'homme de Dieu le main vide. C'est comme ça, quand on vient solliciter un prophète, un homme de Dieu, il faut toujours être présent parce que Salomon dit les gens élargissent la voie. Hein? Ça rend les personnes disponibles. Même le pain que vous avez, ça marche comme ça.
Même les gens du monde, lorsqu'ils partent voir les Obama, les machins, ils apportent toujours un cadeau. Vous voyez? Mais les enfants de Dieu d'aujourd'hui, là, ils viennent voir l'homme de Dieu à n'importe quel moment. Si vous essayez de leur parler la vérité, ils se fâchent. Ils aiment les pasteurs qui travaillent, qui portent des cartons. Après, ils viennent prêcher encore la parole. Ça, c'est pas bien. Amen. Ce n'est pas notre cas. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. On retourne à l'histoire. Le pasteur commence à parler. Il dit que non, j'ai des problèmes, j'ai des ceci, cela et tout ça. Et elle finit par parler. Finalement, le pasteur va commencer à prier pour elle. À sa grande surprise, la sœur s'est jetée sur le pasteur. Mais qu'est-ce qui te... Et la sœur a commencé à pleurer. Oh, je ne sais pas, c'est plus fort que moi. Voilà, je voulais vraiment te dire, je cherche le moyen, je ne sais pas, mais je voulais te dire que non, je suis très, très amoureuse de toi, je t'aime, patati, patata, patata. Le pasteur a dit que moi, je suis ton pasteur, je suis fiancé. Ils étaient que deux, hein. Vous entendez? Je suis fiancé à la sœur, et tu connais la sœur là. Elle fait des activités ici à l'église, tu la connais. Oh, voilà, excuse-moi et tout ça. Maintenant, le pasteur a dit, ok, ça reste entre nous, je te pardonne. Ne faites plus ça, plus jamais ça. Vous voyez, si c'était des faux pasteurs, il allait faire quoi? Il allait en profiter. Comme quoi, les gens faux souvent savent bien se cacher. Hein? Et les diables savent cacher les gens faux. L'homme de Dieu va dire à cette sœur-là, c'est entre nous ici, il n'y a personne. Voilà. Moi, j'étais reçu au nom de Dieu pour t'aider. Je comprends bien, en tout cas, je suis flatté de l'attention que tu me portes. Ok? Mais moi, je ne peux pas m'engager avec toi parce que j'ai une fiancée et je ne peux pas faire ça. Je vais tomber devant le Seigneur. C'est pas bon comme David a fait dans la maison de Potiphar. Ok, mets-toi à genoux, je vais prier pour toi. La sœur s'est agenouillée. Hein? Oui, David dans la maison. J'ai dit comme David dans la maison. Joseph plutôt, comme Joseph dans la maison de Potiphar. Voilà. Merci. Amen. Comme je suis pris avec David, donc voilà. Et le pasteur va dire à la sœur, ok, je te pardonne, c'est le 4 ça reste entre nous. Ok? La sœur sort, comme elle était arrogante, fils de Satan, elle est venue pour détruire. Elle se dit, ah, moi, une femme comme moi, très jolie. Il y a des gens qui se croient et qui sont quelque chose, hein, même s'ils sont rien. Moi, une femme comme moi, le pasteur là peut-être va dire aux gens que moi j'ai été l'embrasser. Parce qu'elle a sauté sur le pasteur pour l'embrasser de force pendant qu'il avait les yeux fermés. Donc c'était pour faire tomber l'homme de Dieu. Voilà. Comme certaines personnes qui viennent. Voilà pourquoi il faut beaucoup prier pour vos pasteurs. Il y a des kamikazes qui viennent ici. Que tu sois marié ou pas, ils s'en foutent. C'est vrai, frère David. Hein? Quand on vient à l'église, c'est pour prier. Vous voyez des gens habillés de décolletés sauvages, des comportements bizarres. Vous comprenez bien ça, là? C'est des envoyés. Parce que lorsqu'on vient devant son père pour rendre culte, même le comportement vestimentaire doit parler. Ne me mets pas de jupe, suivez-moi, je suis libre. Si on connaît ces choses-là. Non. Vous comprenez, non? Amen, non? Amen. Voilà. Le pasteur va parler comme ça avec la sœur, et la sœur va sortir dehors, va aller pleurer d'abord chez la fiancée du pasteur. Elle fait comme si elle ne connaît pas le pasteur, et elle ne connaît pas son nom. Oh, j'ai été invité pour parler, le pasteur là m'avait dit qu'il faut parler, je suis allé le voir dans le bureau et tout ça. Le pasteur là, il a sauté sur moi, il a commencé à m'embrasser de force et tout ça. Oh, là, c'est de quel pasteur? Oh, pasteur tel. Mais pasteur tel, c'est mon fiancé. Oui, c'est lui. Quand on regarde le visage de la sœur, la beauté qu'elle affiche, tout le monde dit, ah, le pasteur... Ah là là, ce pasteur-là, il est moins sérieux vraiment. La fiancée, d'abord, elle a commencé à dénigrer son fiancé sans vérifier. Elle a commencé à pleurer avec l'autre sataniste qui était là. Donc, elle a reçu son coup. Elle quitte la fiancée, elle va voir le pasteur titulaire. Ok? Elle va raconter les choses. Même j'ai raconté à sa fiancée. Fiancée aussi acquiesce. Le pasteur n'est pas là, il est parti, il y a la réunion de l'église le soir. Sans savoir ce qui se passait, c'est tramé derrière son dos. Il parle, elle parle, le pasteur responsable écoute, sans attendre l'arrivée du pasteur pour le confronter à la... Non, il passe devant la chaire, il suspend le pasteur.
Le bruit s'étend tellement, c'est une grande église de plus de 700-800 personnes. Le bruit s'empare de l'église que non, le pasteur a voulu embrasser cette sœur-là de force, blablabla, blablabla. C'était catastrophique. Ah, les pasteurs, ah, les pasteurs. Vous voyez ce que la langue peut faire? En tant qu'enfant de Dieu, aujourd'hui, il y a les dénigrements partout avec les Facebook. Ils ont vraiment facilité les choses. Les WhatsApp, les ceci, ils prennent les choses, ils les sortent de son contexte, ils parlent. Les enfants de Dieu en train de cliquer pour donner aux satanistes de l'argent. Avec les youtubeurs là qui font des trucs, même des mensonges, ils inventent des trucs de toutes pièces. Quand tu regardes comme ça, oh, ils sont en train de fabriquer des yeux. Il n'y a pas d'œufs, des coques. Fabriqués, je ne sais où, avec des plastiques. Qui peuvent venir dans notre marché ici, frère. Il n'y en a pas. Des poulets qu'on remplit, ce qu'on voit là, c'est des manipulations qu'on fait pour vous attirer de l'argent. Parce que quand tu cliques, tu fais quoi? Tu augmentes la vue, tu augmentes les machins, et le voleur qui est là-bas, on le paye par le YouTube à cause de toi, les chrétiens qui est là. Il y a même des hommes de Dieu qui se laissent entraîner dans des choses comme ça. Ils font des trucs, ils ne veulent pas se justifier pour que les gens... Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, il a encore frappé. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Alléluia. Bon, revenons à l'histoire. On suspend les pasteurs. Quand il rentre à l'église comme ça, tout le monde le regarde comme un malpropre. Mais qu'est-ce que ça? Il dit bonjour. Les gens se tournent comme ça. Il va pour s'asseoir sur la chaise là où on dit non, pasteur. Allez vous asseoir là-bas avec tous les autres. Désormais, vous n'allez plus vous asseoir ici le temps qu'on éclaircisse la chose. Mais quoi? Ils ne savaient pas, les pauvres. Il tourne comme ça, sa fiancée le voit, commence à l'insulter. Tu es moins sérieux maintenant. Tu vois, tes zèbres sont mises à nu. Regarde, voilà. Oh, mais de quoi tu parles? Comment ça tu fais semblant? Même les chrétiens, la Bible dit n'accepte pas l'accusation sans la présence de 2 ou de 3 témoins. C'est la Bible qui le dit, frère. Hein? Quand l'accusation arrive, ok, tu écoutes. Deuxième témoin, troisième, tu confonds avant de prendre n'importe quelle décision. Mais ce n'est pas que vous entendez quelque chose comme ça. Comme ils attendaient de casser les frères. Le pasteur titulaire a profité. Avec tous les autres là. C'est fini. Le frère Bordeaux, il est suspendu. Oh. La langue. Quand la fiancée commence à insulter son fiancé, tu es ceci, tu es cela. L'homme, il regarde comme ça, il ne sait pas de quoi il parle. C'est quoi? Quel c'est? Oh là 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 là. Mais ce n'est pas la vérité. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand on reçoit des gens pour parler, il faut être prudent. Est-ce que ça va? Le bureau, normalement, de l'église doit être vitré comme ça, vous parlez, ou soit vous avez un assistant, des choses comme ça. Vous voyez? Vous comprenez ça ou pas? Amen. Même être serviteur de Dieu, c'est un risque. On a vécu cette histoire-là avec beaucoup de souffrance. La sœur, elle pleure partout, elle passe. Que le pasteur... Mais c'est qu'elle ne savait pas que l'Esprit de Dieu était là. Nous, on est des charismatiques. Moi, mon Dieu, moi, parle. Je vous dis, le ministère prophétique, j'aime mon ministère. Voilà pourquoi parfois, quand tu me mens, je sais que tu me mens. Il y a d'autres serviteurs aussi, parlent pas bien, je sais qu'ils mentent. Vous comprenez? Quand la chose a pris de l'ampleur, finalement, c'était la parole de l'un contre l'autre. Quand il dit que je ne connais pas de ce que vous parlez, la vérité, c'est cela. Tout le monde a dit non, la sœur là ne peut pas mentir. Tu vois comment elle est belle, comment elle est ceci, comment elle est chic et tout ça. Une montaise, une vraie sorcière. Elle est venue dans le but. Maman, vous aimez quelqu'un, dites-lui. L'amour, c'est un sentiment noble. Mais s'il est partagé, n'est-ce pas? Mais s'il n'est pas partagé, il n'est pas partagé, mes bien-aimés. C'est comme ça. Ta soeur amène une fiancée ou un fiancé qui regarde le fiancé de ta soeur comme ça. Il te plaît. Mais c'est le fiancé de ta soeur. Laisse-les tranquilles vivre leur histoire d'amour. Non, toi tu veux casser, tu veux commencer. Ah, pourquoi pas moi? Tu vas commencer à mentir, à fabuler, à faire des choses pour que le fiancé la quitte ta soeur pour qu'elle vienne vers toi. Tu vois, il y en a beaucoup de cousines, de cousins, de machins et de ceci, cela.
Après, finalement, il faut une confrontation. Ok? On va appeler les pasteurs, on va appeler d'autres hommes de Dieu, il faut qu'on règle cette histoire-là. Mais avant de régler l'histoire, on dit, bon, ok, nous allons prier. Ok? Avant de prier, nous allons prononcer la malédiction. Vous comprenez ça? Vous comprenez cette dimension-là? Nous allons faire le pouvoir de la déclaration. Entre vous deux, dites-nous la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Parce que lui, il dit que c'était ça. Toi, tu dis que c'était ça. Ok? Lui, c'est un homme de Dieu. Toi aussi, tu es une fille de Dieu. Tu dis que tu as... Ok. Lui, il dit que c'est pas ça. Vous connaissez l'histoire de Salomon entre deux femmes qui se disputaient l'enfant? On va tuer l'enfant. La mère de l'enfant s'est distinguée. Un homme de Dieu, un enfant de Dieu doit aimer les biens de l'autre, de quelqu'un. Quand tu aimes les biens de ta soeur, donc tu te souhaites à toi-même du bien aussi. J'aime les propos d'un président américain, Abraham Lincoln, pour convaincre ces compatriotes-là, pour l'abolition de l'esclavage et tout ça. Il a tenu des propos qui m'ont marqué. Quand vous acceptez, quand vous plaisez de voir un homme comme vous porter des chaînes, est-ce que vous épousez l'idée de les porter vous-même un jour? Voyez? Quand vous dénigrez les gens, vous dénigrez les hommes de Dieu, vous aussi vous acceptez d'être dénigrés demain. Il y a des hommes de Dieu qui sont devenus spécialistes. Ils ont bâti leur ministère par le propos. Tel a fait ceci, là-bas c'est faux, là-bas c'est ci, cela. Tu acceptes l'idée qu'on te traite de faux toi aussi. Vous comprenez? Nous devons marcher dans l'amour, bien que ce soit difficile dans ces temps de la fin, mais Dieu nous dit l'amour, ne transformons pas la vérité en mensonge, c'est comme ça. On va prier pour être court. Avant de prier, nous allons prononcer de paroles de malédiction. C'est lui qui nous manque, qui joue avec l'église. La malédiction de Dieu va, quand on va finir la prière, seulement la malédiction, on va vous poser la question. Si vous montez, on pose la question avant de parler. Vous ne savez pas les choses de Dieu, vous ne savez pas les sacerdoces véritables. Bon, lui il a dit que moi je n'ai pas fait, je faisais mon travail normalement, la sœur est venue pour que je prie pour elle, elle m'a apporté les cadeaux, voici les cadeaux, je les ai rapportés ici. Après quand j'ai commencé à prier, la sœur s'est levée et m'a tenu le cou comme ça. Quand j'ai ouvert la bouche, j'avais sa bouche sur ma bouche là. Je l'ai repoussé comme ça, je dis mais qu'est-ce que tu fais? Et là, commencé à me dire qu'il est amoureux. Elle a commencé à prier. J'ai dit non, ce que tu fais là, c'est pas bien. Je comprends bien là, dans ce que je priais, je lui ai pardonné, je dis c'est entre nous. Moi, je n'ai pas dit ça à quelqu'un. Parce que je lui ai pardonné le mal qu'elle m'avait fait et qu'elle voulait se faire à elle-même aussi. J'ai parlé de ma fiancée, qu'elle connaissait et tout. Elle est partie, mais ça m'étonne que ce soit les contraires qui soient répondus. Le pasteur, il a parlé, il a arrêté. La sœur aussi, elle a commencé par elle, parce qu'elle a dit, c'est pas, je lui ai arrêté, elle m'a fait ceci, elle m'a fait cela, elle m'a bousculé, blablabla. Ok, le tribunal de Dieu, c'est pas comme le tribunal du monde. Hein. Vous mentez à la police, mon mari m'a fait ceci, comme beaucoup ont l'habitude de faire ici. Il veut gérer ou elle veut gérer l'argent qu'on donne aux enfants et tout ça. Le monsieur là, il me bloque. Moi, je vais être seul à gérer l'argent de 3-4 enfants. Comme ça, il faut qu'il parte. Quand il va partir, comme ça, moi, elle oublie tout ce que le mari a fait pour elle. Ah! Mon Dieu, quel monde nous vivons. Elle va aller à la police, elle va mentir. Elle va voir les assistantes sociales. C'est vrai, je ne nie pas qu'il y a des femmes battues, des femmes ceci, cela. Amen. Mais disons la vérité, nous les chrétiens. Si tu es là, tu es chrétienne, avec des choses comme ça, répands-toi, parce que le paix de Dieu est sur toi. Il y a aussi ceux qui fréquentent l'église avec ce genre de démarches. Nous allons prier, mais avant de prier, nous allons commencer par annoncer la malédiction. Le psaume 109. Ok? Nous allons prier, on a commencé à prier, les Saint-Esprit a commencé à parler, il y avait la prophétie et tout. Alors la sœur, elle a compris les dangers dans lesquels elle s'était mise. Quand la prière de malédiction a commencé, tout le monde nous prions, c'est lui qui a fait ça. C'est lui qui ment, parce qu'il nous ment, il joue avec l'église, il joue avec Dieu. Que la malédiction de Dieu l'atteigne, que sa vie, 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 que sa vie. Boum, boum, boum. La prière est montée. L'apôtre Paul a livré les gens entre les mains de Satan. Lisez la Bible, vous allez voir. Quand on a fini la prière, il s'est écroulé par terre. Commencé à demander, pardon, j'ai menti, pardonnez-moi Seigneur, c'est moi, cet homme-là c'est un saint homme, il craint Dieu,
Dieu, c'est moi, tout ce qu'il dit là est vrai. Mais le mal était déjà fait. Tous les pasteurs, ils ont disqualifié, moins sérieux. La fiancée était là, au lieu de soutenir. Voilà pourquoi on ne se marie pas avec n'importe qui. Oh. Même si le pasteur dit que oui, je vois que le couple est bien. La femme, tu vois que ce mari-là, ça, c'est pas un bon mari. Arrête l'histoire. On ne se marie pas pour changer. Moi, je vous dis, c'est un conseil. Amen. Sinon, ça sera calamiteux. Ça sera l'enfer sur terre. Tu vas supporter ce que tu as aimé. Ce que tu n'as pas aimé, on t'a imposé, ça va devenir un gros souci pour toi. Est-ce que ça va? Le pasteur va se lever parce que personne n'a crié en lui. Il va se lever, il va partir. Le fiançailles avec la sœur va terminer. Il va dire, Dieu m'a révélé que tu n'étais pas une bonne femme pour moi. Parce qu'une bonne femme soutient toujours son mari. Avant de crier, avant de t'alarmer, tu devais venir me voir, prier, explique-moi d'abord. Je t'explique, on devait venir ici à deux. Au lieu que moi je viens, toi tu sois dans les cas de mes ennemis. Vous voyez? La langue, c'est ce que la langue peut faire. La langue a fait perdre le mariage qui était éminent, qui était en préparation à la sœur là. La langue a fait sortir ces pasteurs-là de mauvais cœur, a fait sortir le mauvais qu'ils avaient en eux. Lui, il a dit, vous attendiez que ça. Vous savez comment vous avez réagi parce que vous me détestez. Je savais déjà, j'entendais des bruits. Maintenant, vous avez révélé. Moi, je suis un homme de Dieu. Avant de me suspendre de tout, pourquoi vous ne m'avez pas appelé me poser des questions? Amen. La langue, faites attention à la langue. Amen. Comme nous savons maintenant comment fonctionne la langue peut produire la vie, la langue peut produire la mort. La mort, c'est Satan qui le répand. C'est lui qui en est le garant. La vie, c'est Jésus qui est le garant de la vie. Amen. Voilà pourquoi nous devons déprogrammer tout ce que la langue mauvaise a dit à notre propos. Tu connais une parole, un homme, une femme, un parent, un proche parent, quelqu'un de proche au travail, qui t'a dit quelque chose que la Bible ne reconnaît pas comme légal, tu dois déprogrammer ça dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce que nous allons faire maintenant. Et tout ce qui est bien, tout ce qui est du succès, de l'élévation, de la gloire, de l'excellence, de prospérité en prospérité, ça sera notre partage. Nous devons le programmer aussi dans notre prière. Et vous verrez que si vous prophétisez sur votre vie le bonheur, vous verrez que le bonheur vous suivra. Si vous dites que je suis une femme libre, je suis une princesse de Dieu, aucun homme, même s'il a l'argent, comment il ne peut pas jouer avec mon corps, cela se fera comme ça. Amen. Quand vous prenez une telle décision, vous verrez la main de Dieu. Vous le déclarez, vous déclenchez le pouvoir. L'Esprit de Dieu est en nous, l'Esprit de Dieu est sur nous, l'Esprit de Dieu est parmi nous, et l'Esprit va entrer au travail. Ok? L'Esprit va prendre cette parole-là, va les transformer à un miracle, et tu verras les choses se manifester dans ta vie. Amen. Est-ce que ça va? Moi, je veux que tu te mettes debout maintenant. Bien-aimés, on voit les gens qui sont tristes. D'autres font semblant d'être heureux. Heureusement, en réalité, ils ne le sont pas. Ils sont abattus. Ils se détestent. D'autres se sentent sales. Parce que ils se retrouvent dans des situations bizarres. D'autres marchent d'échec en échec. Mais devant les gens, ils font semblant. Le christianisme n'est pas une religion de semblant. Amen. Amen. Tu es heureux, tu es heureux. Tu ne l'es pas. Tu dis à Dieu, Seigneur, ça ne va pas. Aide-moi, mon Dieu. Assiste-moi. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, fais ceci. Amen. C'est comme ça que tu verras un pécheur qui n'a jamais été à l'école devenir le chef de l'église primitive. Alléluia. Amen. Il va dire à Jésus, nous avons tout laissé, tout quitté. Qu'est-ce que nous aurons à l'échange? C'est lui qui, pour moi, quittera les choses de ce monde. Il aura les centuples en plus de la vie éternelle. C'est Jésus qui a déclaré. Nous allons voir Pierre devenir le chef suprême de l'église primitive. Amen. Amen. Et
est la vie éternelle. La Jérusalem céleste que la Bible nous présente dans le livre d'Apocalypse, avec les 12 murs, il y a le nom de Pierre inscrit dessus, parce que Jésus l'avait promis. Amen. Il y aura aussi ton nom dans le livre de vie. Lorsque tu accepteras et tu mettras en pratique la parole de Dieu, n'accepte pas les déclarations négatives dans ta vie. Quelqu'un te dit que tu n'iras jamais loin, arrête, le dit que non, 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 non. J'irai loin et tu verras ma vie aller de l'avant. Non, tu n'as pas le droit de me parler comme ça. Même si tu étais mon père, même si tu étais ma mère, moi je ne te donne pas l'autorisation. L'Esprit de Dieu ne te donne pas l'autorisation de me parler comme ça. Alléluia. Nous allons prier maintenant en 2 phases. La première phase, nous allons commencer à déprogrammer. Nous allons commencer à déprogrammer. Commence à déprogrammer toutes les paroles négatives, tous les propos qui t'ont fait mal, tout ce qui n'a pas amené la joie dans ta vie, qui t'a attristé, un homme qui t'a